Est-ce que tu peux me passer le chargeur Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je donne les 400 coups. Micro trot 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 trot. Bah bien. J'ai trouvé très bien, c'est vraiment un film qui m'a plu. Je connaissais pas Jean-Pierre Léaud et tous les films qu'il a fait et là du coup j'en ai vu 3 en 3 jours et j'ai vraiment aimé les 3. Moi j'ai beaucoup aimé. Ah mais j'ai adoré. Non. Oui, il y a longtemps. Oui, je l'avais déjà vu. Ça fait toujours plaisir de le revoir en grand écran. La dernière. Bah, c'est quand il arrive et qu'il voit la première fois la mer. J'ai beaucoup aimé quand il s'installe chez son ami, mais c'est vraiment un ensemble quoi. J'ai bien aimé le fait qu'il se fugue de l'école et ensuite il enchaîne et du coup voilà il est un peu irrécupérable à ce moment-là quoi. Il commence vraiment à faire des plus grosses bêtises. Moi j'aime la dernière image de fin, l'image de la fin. On pense qu'il va se jeter à la mer et se noyer et en fait on imagine, c'est une fin ouverte quoi. On imagine plein de choses quoi. La scène où il s'en va, il part en détention, voilà. Ça m'a marqué. J'aime pas le voir pleurer. Ouais. Tu peux me raconter un de tes 400 coups? Ouais, Elle va pas me les dire. ouais, j'ai pas trop d'idées. J'ai pas mal séché en terminale mais je pense pas que ce soit racontable. Oui, non. Non, moi j'étais une jeune fille sage. Quand j'attendais au collège que la concierge s'en aille pour vite partir pendant mes heures de perm, parce que c'est plus marrant d'aller en ville. Bah. Quel est votre rôle sur le festival? Je suis assistant régie et j'assiste Lionel, le régisseur général du festival, sur toutes les tâches de mise en place, des événements particuliers comme les soirées. Est-ce que vous avez vu des films jusqu'ici? Pas sur le festival, pas eu le temps. Est-ce que vous avez une anecdote? Ouais, j'en ai plein, je pense. Non, mais il se passe tellement tout le temps plein de trucs. Un potin ou une anecdote? Là, il s'en est passé des trucs pourtant. Une news? Non, je peux pas. Bon, après, je sais pas. Désolé. Est-ce que vous avez rencontré des personnalités connues pour lui? Non. Et si vous pouviez être quelqu'un d'autre sur le festival, vous seriez qui? Ça. J'en vis pas particulièrement la position de quelqu'un d'autre. Si ça pouvait être plus facile pour moi, pas aux invités, mais à la programmation peut-être, une programmation spéciale. Enfin, ça pourrait être n'importe quoi du moment qu'on en parle avant et que ça rentre dans le cadre, dans la suite d'une projection antérieure. Bon là il y a des rétrospectives de réalisateurs, mais il y a sur les thèmes aussi, sur l'apocalypse, ça pourrait être autre chose, un pendant quoi. La sélection de l'équipe quoi. Un petit mot pour Basile, c'est notre mascotte. Alors Basile, on s'est vu hier soir, je sais pas si tu te rappelles. Ravi que tu sois parmi nous et promis je te ramène un tour de cou avec un petit cadeau dedans. On a vu? On a vu un peu. On a vu un petit peu. On a vu. On l'a vu et puis. On a plus vu. En tout cas, on a beaucoup. On a vu? On a vu un petit peu. On l'a bien vu. Mais c'est du Tsuwa parce que les autres je sais pas ce que c'est. Moi. Non, Max von Sydow. Max von Sydow pour le 7e saut de Bergman. En moi, ça me va. Ouais. Ou en Jeanne d'Arc aussi c'est bien. Ou en Louis XIV. Enfin des gens bien quoi, bien à l'aise. Je vais pas me rencarner dans un clochard quoi. Une viennoiserie.
Oh, j'aime pas ça. Non, c'est pas que j'aime pas les viennoiseries. J'ai pas envie de me comparer à un gâteau ou à un chien ou à un nuage. C'est bizarre, non? Je peux pas m'imaginer en un gâteau, je peux pas m'imaginer en un truc. Bah écoutez, je suis arrivée cet après-midi. Moi, je suis contente d'être là parce que j'aime particulièrement ce film, donc je suis contente. J'ai rien vu, chérie, j'ai vu la gare. Tu veux que je te parle de la gare de La Roche-sur-Yon? Et tu crois que j'ai ça à foutre? Je suis venue travailler, non, je peux pas, j'ai pas le temps. Non, je suis quelqu'un qui n'aime pas sortir, qui reste. Je reste chez moi et j'écoute de la musique classique tout le temps. Et je me coupe du monde extérieur avec ma musique. Ouais. Parce que la réalité, elle n'est pas exaltante comme quand vous écoutez un morceau de musique, quoi. À toi, je vais te demander, si t'étais un animal, tu serais quoi? Si j'étais un animal, Basile, évidemment. On n'a plus de lumière, on n'a plus les moyens, on n'a plus d'argent. Ah. Merci les filles. La microstar. Alors, vous battez pas les filles. Je connais pas les films de la sélection du festival, donc déjà j'en serais pas un. Un film du festival projeté ici, oui. Bah le mien évidemment, Yuki et Nina. C'est quoi une viennoiserie? Une viennoiserie dans les boulangeries. Au chocolat. Ah ouais. Aucune idée, je mange pas de viennoiserie. Une actrice du muet, ça m'éviterait de dire des conneries. Je pense que je serais Liliane Guiche, en fait. C'est dans la règle du jeu, c'est le braconnier interprété par Carrette et qui voit arriver le garde-chasse et dire « Bonjour Schumacher, tu vas bien Schumacher ?» Puis il a braconné un lapin, il dit « Tu veux mon lapin Schumacher ?» Voilà, ça c'est une réplique que j'adore. Pourquoi vous faites des trucs aussi tirés par les cheveux, quoi? D'où vous avez besoin de faire remarquer comme ça, en mettant un espèce d'animal en plus dans les bras des gens que vous interviewez? Alors ça, c'est vraiment la question que j'aimerais vous poser. Qu'est-ce qui vous motive? Mon pauvre Basile, t'as pas de chance, voilà, t'es tombé sur elle, c'est pas grave. Peut-être que dans une vie différente, t'auras une meilleure surprise. Voilà, c'est pas grave. Dan. Super, merci beaucoup. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Melville Poupeau, je suis comédien et là je suis juré dans le jury du festival de La Roche-sur-Yon. Alors d'après vous, quelles sont les qualités pour être un bon juré? Faut aimer le cinéma, faut être à peu près réveillé, faut avoir mangé, un bon petit déjeuner. Ça dépend à quelle heure il filme, mais en général, là c'est dans l'après-midi, donc au moins un déjeuner assez consistant, des protéines, avoir des lunettes si on est myope. Pour quelles raisons avez-vous accepté de faire partie du jury? Parce que c'est super bien payé. Non, pas toi, non? Les techniciens, ils sont moins payés, mais non, parce que j'aime bien le cinéma. Et puis c'était l'occasion de voir des films un peu originaux qui passent pas forcément dans beaucoup de cinéma. Donc là, c'était un peu un panorama de films que j'aurais pas vu si j'étais pas venu. Ensuite, je suis un ami de Yannick, le président du festival, de Thierry Lounas. Et puis il y avait Caroline Champetier que je connais depuis longtemps dans le jury aussi. Enfin voilà, un mélange de choses. Puis j'avais rien d'autre à faire. Sur quels critères serez-vous particulièrement attentif? Déjà, si ça me plaît, j'allais dire, mais si ça me plaît, ça me plaira parce que c'est des films qui me surprendront. Voilà, le niveau de surprise à la vision du film. Emmanuel Bourdeau, programmateur du festival, déclare que la compétition est une découverte et non une consécration. Partagez-vous son avis? Tout à fait. Je crois que Emmanuel Bourdeau connaît bien sa sélection et j'ai pas compris la question. Il doit dire ça parce que c'est des films qui sont souvent des premiers, deuxième, troisième films, des jeunes metteurs en scène qui sont pas encore très connus en France en tout cas. Du coup, c'est vrai qu'il y a le côté découverte. Moi, c'est vrai que je connaissais pas du tout les metteurs en scène, à part les Portugais d'hier.
Je connaissais pas du tout leurs films, leur cinéma, donc c'est vrai que pour moi c'est aussi des découvertes. Consécration. C'est un petit festival qui a que 3 ans, enfin qui a été repris en main depuis 3 ans. Donc ce qu'il disait Emmanuel Burdeau, c'est aussi qu'il voulait des films qui soient un peu neufs comme le festival et que ce soit un échange entre le festival et les metteurs en scène et les gens qui participent au festival, de découvrir une nouvelle façon de faire des films et des nouveaux auteurs, quoi. Donc effectivement, la consécration, c'est les festivals plus importants, je pense, qui s'en chargent. Pour l'instant, est-ce que vous avez un coup de cœur? Pour un film ou pour quelqu'un? Pour un film. Pour un film. Non, parce qu'il y a une petite réceptionniste. Non, un coup pour un film. Ce que je peux dire, c'est que depuis le début, les films sont très différents les uns des autres et tous assez étonnants. Ouais. Et la bande annonce du festival, qu'en pensez-vous? Il faudrait que je la revoie parce que je l'ai vu que 6 fois pour l'instant et je pense qu'il faut que je la revoie encore plusieurs fois avant de me décider. Est-ce que tu peux reprendre ton foutu... Le clip de la fin. Ouais.